Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, le pape François évoque Jean-Paul II à l'occasion des 10 ans de sa mort. Près de 5000 jeunes et adultes baptisés à Pâques. Et pour finir, la conférence épiscopale souligne l'atteinte à la dignité de la personne humaine à travers la loi santé. Cyril Le Peigneux prendra ensuite le relais en compagnie de ses deux invités. Et Cyril, ce soir, ce sont les 10 ans de la mort de Jean-Paul II qui ont retenu votre attention. Aujourd'hui, donc, on fête les 10 ans de la mort de Jean-Paul II. On reviendra sur son héritage avec Isabelle de Golemin du journal La Croix et Alain Baron de Radio Notre-Dame. Merci Cyril. Et on commence justement ce journal par les 10 ans de la mort de Jean-Paul II. Un anniversaire évoqué hier par le pape François devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre pour son audience générale. Il suo esempio e la sua testimonianza sono sempre vivi tra noi. Cari giovani, imparate ad affrontare la vita con il suo ardore e il suo entusiasmo. Cari ammalati, portate con gioia la croce della sofferenza come Egli ci ha insegnato. E voi, cari sposi novelli, mettete sempre Dio al centro, perché la vostra storia coniugale abbia più amore e più felicità. Jean-Paul II a ensuite, dit le pape François, a été un grand témoin du Christ souffrant, mort et ressuscité. Et au Canada, pour la première fois cette année, le 2 avril est reconnu civilement comme étant la journée du pape Jean-Paul II. Pour la deuxième fois, le pape François a choisi de célébrer la messe du Jeudi Saint, marquée par le lavement des pieds auprès de détenus. Cette année, son choix s'est porté sur le grand centre pénitentiaire de Rebibbia, à l'est de Rome. Et avant d'entamer ce triduum pascal, le Saint-Père a célébré ce matin la messe chrismale. Devant ces milliers de prêtres et une centaine d'évêques et de cardinaux, le souverain pontife est longuement revenu sur la charge sacerdotale, les engagements qu'elle implique, les fatigues pastorales qu'elle engendre et la manière dont Dieu lui-même en prend soin. À Lyon, la messe chrismale a réuni près de 6000 personnes. Une heure avant le début de la célébration, une file d'attente de plus de 100 mètres était déjà formée devant l'entrée de la salle 3000 à la Cité internationale de Lyon. Et à cette occasion, un reportage a été réalisé. Vous pourrez le découvrir sur notre site internet. Le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier s'est lui aussi réuni autour de son évêque mardi soir pour la messe chrismale. À l'issue de la célébration, Monseigneur Moutel a annoncé l'ouverture d'un synode diocésain, une nouvelle largement applaudie par les fidèles présents à cette célébration. Cette vaste consultation sera inaugurée en même temps que l'année sainte annoncée par le pape au cours d'une grande célébration le 8 décembre prochain. Elle donnera lieu à plusieurs rassemblements pendant 18 mois, l'occasion pour ces catholiques bretons de réfléchir autour du thème de l'espérance. J'ai senti que le moment était venu, à la suite de visites pastorales, consistantes, importantes que j'ai pu accomplir, parce que nous sommes heureux d'être chrétiens baptisés, mais nous sommes aussi marqués par les incertitudes du temps. Que faut-il choisir en priorité ? Comment vivre la fraternité dans laquelle nous invite Jésus, de façon dans des lieux nouveaux peut-être, dans des formes nouvelles, dans des figures nouvelles. Dans cette société qui nous cloisonne, je sens qu'on a des chemins nouveaux à inventer. En tout cas, beaucoup de catholiques du diocèse m'ont dit leur désir et leur joie, maintenant qu'ils le savent, d'entrer dans une démarche synodale. Et dans le diocèse de Saint-Brieuc, les chemins de croix sont particulièrement mis en valeur dans les églises. C'est le cas notamment à Bron, où un parcours de méditation a été installé dans l'édifice il y a 3 ans. 12 stations en bronze ont été réalisées par l'artiste Benoît Mercier. Ce chemin de croix, effectivement, est en bronze. Je l'ai créé avec un matériau noble. Et c'est un matériau qui joue de manière extraordinaire avec la lumière. Et pour moi, un chemin de croix sans lumière, la lumière témoigne de la résurrection. Et le fait que le bronze joue de manière très subtile avec la lumière est très symbolique pour l'expression d'un chemin de croix. En fait, il n'y a que des face-à-face entre le Christ et sa mère, le Christ et Simon, le Christ et les femmes. Et pour moi, ce qui est important, c'est même dans la douleur, même jusqu'au dernier moment, le Christ a porté attention aux autres de manière douce, malgré la douleur, malgré la souffrance. Et c'est ça qu'en fait que j'ai essayé de retraduire dans mon chemin de croix.
Et merci à Vincent Tercelin du diocèse de Saint-Brieuc pour ces images. Les catholiques s'apprêtent à célébrer la résurrection du Christ. La fête de Pâques marque pour certains leur entrée dans la communauté chrétienne. Cette année, 4911 jeunes et adultes seront baptisés en France lors des célébrations de la Vigile pascale et des messes de Pâques. Et à quelques jours de recevoir ce premier sacrement de l'initiation chrétienne, Coraline Salvoche a rencontré l'une de ses futures baptisées. Lucie a 56 ans et samedi soir pour la veillée pascale, elle se fera baptiser dans l'église Saint-Yves à Courneuve. Et ce mercredi, avec le père Gérard qui l'accompagne depuis 1 an et demi, c'est l'heure des derniers préparatifs. Là, je suis un peu stressée, je suis angoissée, mais comme je suis bien encadrée, ça va. Je sais que je vais suivre mon tuto et ça va bien se passer. Lucie a une foi très vive et signe particulier, c'est dans cette même église que sa fille s'est fait baptiser adulte il y a une dizaine d'années, un événement qui a participé à son cheminement spirituel. Quand on vient ici, c'est comme à la maison, ça m'a motivée, quoi. Ce baptême, c'est comme une nouvelle renaissance, ce que j'attendais depuis des années. Si je ne me suis pas engagée, j'attendais. Le moment n'était pas encore arrivé, aujourd'hui c'est arrivé. À ses côtés, samedi soir, le père Gérard et 2 autres catéchumènes. Le baptême des adultes est toujours un événement pour la paroisse. Je crois qu'on retrouve avec eux le bonheur de croire, le bonheur de lire l'Évangile. Et moi qui ai 70 ans, qui le connais, le fréquente depuis quand même un certain nombre d'années, j'y trouve toujours quelque chose de neuf. Lucie fera également sa confirmation pendant la veillée pascale à la paroisse Saint-Yves. Le dimanche de Pâques sera donc l'occasion de fêter cet événement en famille et avec l'ensemble de la communauté paroissiale. Pendant tout le temps pascal, Catéo propose un rendez-vous quotidien avec les chrétiens d'Orient. Plusieurs témoignages suivis d'un bref temps de prière seront diffusés et je vous propose de découvrir un extrait d'un de ces témoignages. On a commencé à préparer des lieux pour qu'ils puissent vivre d'une manière digne. Et donc chaque famille, normalement, ou 2 ou 3 familles s'ils sont parents, ils vivent ensemble dans la même chambre ou dans une chambre plus ou moins grande. Tout le monde vraiment s'est investi d'une manière extraordinaire pour venir à leur aide. Donc cette aide n'est pas seulement au plan matériel, à manger, boire, donc c'est pas facile de manger 3 fois par jour, hein, vous savez, mais aussi ils ont besoin aussi de spirituel, de ce que nous essayons à les aider pour avoir un peu d'espoir pour l'avenir. Et ce rendez-vous Parole d'Orient débutera demain, vendredi saint, jour de jeûne et de prière pour les populations persécutées, dont les chrétiens d'Orient, selon le souhait de Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France. Au Kenya, les Shebabs ont attaqué ce matin l'université de Garissa au nord de la capitale Nairobi. À de nombreuses reprises ces dernières années, ces militants islamistes somaliens liés à Al-Qaïda ont semé la terreur au Kenya du fait de l'engagement de ce pays contre les factions islamistes présentes en Somalie voisine. Après plusieurs mois de travaux, la grotte de Lourdes est à nouveau accessible au public. Le père Horacio Brito, recteur du sanctuaire, et monseigneur Nicolas Brouvet, évêque de Tarbes et Lourdes, ont ouvert les grilles du chantier ce matin. Son accès était limité depuis le 29 décembre dernier dans le cadre de travaux d'aménagement autour de la grotte. Ce projet est né suite aux inondations qui ont endommagé ces dernières années le sanctuaire, l'occasion de repenser les lieux pour faciliter la démarche spirituelle des pèlerins. On est très content d'avoir tenu les dates, parce que c'est vrai que quand il y a des travaux, on ne sait jamais si on ne va pas avoir de retard, si la météo capricieuse ne va pas nous retarder infiniment. C'est bien qu'on puisse réouvrir pendant la semaine sainte, parce qu'on sait que dès le week-end pascal, ça va être bondé. Voilà. Et donc, ce qui est beau, c'est qu'on a vraiment un lieu qui porte à la prière. Et puis, je crois que vraiment ça va donner plus de cohérence aussi au parcours du pèlerin. Et après cette période de travaux pas encore totalement achevée, la première messe qui sera célébrée dans la grotte sera celle de Pâques dimanche prochain.
La conférence des évêques de France met en garde contre plusieurs points de la loi de santé discutée ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Dans un long communiqué, les évêques de France attirent l'attention sur l'autorisation de prélèvement d'organes sans consultation de la famille, l'expérimentation des salles de shoot, la banalisation de la contraception pour les mineurs, mais aussi la suppression du délai de réflexion avant une interruption volontaire de grossesse. Autant de mesures qui participent une fois encore à la modification progressive de la loi Veil. On écoute la réaction de Caroline Roux, la secrétaire générale d'Alliance Vita. On sait déjà pour l'avortement médicamenteux que souvent le délai d'une semaine n'est pas respecté pour être dans les délais de l'avortement médicamenteux qui est à 5 semaines de grossesse ou bien 7 semaines de grossesse. Et j'ai le témoignage de femmes à qui elles sont simplement allées à une consultation et tout de suite on leur a donné les cachets et combien ça a pu être violent parce qu'elles ont été entraînées dans l'avortement sans avoir pu vraiment faire toute la démarche de réflexion. Ce que je vois, c'est que pour d'autres actes médicaux sensibles, je pense à la chirurgie esthétique, on va donner 15 jours de réflexion. Pour l'assistance médicale à la procréation, 1 mois de réflexion. Et même pour des opérations commerciales, il y a un délai de rétractation d'1 semaine. Donc déjà, c'est vraiment ne pas respecter les femmes et leur devenir que de ne pas avoir ce délai sur un acte qui met une vie en jeu. L'indignation se poursuit autour du refus de la RATP d'un soutien aux chrétiens d'Orient. Sur une affiche pour un concert du groupe Les Prêtres, la RATP invoque de son côté la neutralité religieuse. Problème d'affichage également en Vendée. Nous vous en parlions mardi dernier. Une campagne autour du baptême a été lancée dans plusieurs villes de la région. Mais à Châlons, les affiches ont dû être retirées. Là encore, la neutralité religieuse est invoquée. Prêtres, religieuses ou encore séminaristes, ils sont plus de 5000 à avoir été tués lors de la Première Guerre mondiale. Une plaque à leur mémoire a été dévoilée mardi soir dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides par Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées. Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, cette plaque devient le premier et unique monument dédié à la totalité de ces combattants français. Il faut qu'on ait conscience que la fleur de notre clergé, qui avait été mobilisée, donc les futurs prêtres, séminaristes ou les jeunes prêtres, ont disparu dans cette tourmente dans une proportion considérable. Il nous fallait donc rétablir cet oubli, d'abord, et puis que ce soit aussi un signe pour le présent et pour le futur, que nous autres prêtres, nous ne sommes pas des fonctionnaires de Dieu, comme on pourrait le croire dans nos paroisses ou dans nos aumôneries, mais nous sommes vraiment appelés, nous aussi, en partageant le quotidien des hommes et des femmes de notre temps, quelle que soit la dureté de cette existence, à donner aussi notre vie pour le Seigneur, soit au quotidien, dans le don de soi, dans les efforts que nous faisons, aussi peut-être aujourd'hui, comme bien des frères prêtres sur d'autres terres, donner aussi notre vie par le sacrifice du sang. Le pape François était ce matin à Paris, ou plutôt sa statue de cire. Avant son arrivée au musée Grévin, la statue du Saint-Père a été dévoilée ce matin sur le parvis de Notre-Dame de Paris, en présence du recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame, Monseigneur Jacquin. Reportage Florent de Brito. Le pape François en visite à Notre-Dame de Paris. Mais pas lui, l'autre, celui en cire. 6 mois de travail auront été nécessaires pour reproduire le pontife jusque dans les moindres détails. Sourire aux lèvres, pouce levé, c'est un pape François enjoué qui a été représenté ici. Souvent on le voit dans cette position dans plusieurs photos, c'est très facile, il est toujours souriant. Dans tous les moments que j'étais en train de travailler sur les photos, regarder les vidéos, je trouvais qu'il a un rayonnement qui dégage ce personnage, le pape, qui était très intéressant. Le musée Grévin, qui rassemble le double de nombreuses personnalités, n'aura attendu que 2 ans de pontificat pour accueillir le pape François. Après un constat net, le Saint-Père attire, même en statue. Le pape François d'abord répond à tous les critères pour entrer à Grévin, c'est-à-dire qu'il faut être très populaire, il fait l'actualité et il est incontournable évidemment le pape François sur la scène mondiale. C'est la première fois que je vois des photographes se faire photographier à côté du pape. Après son bref passage à Notre-Dame, il faudra dorénavant se rendre au musée Grévin pour se prendre en photo avec le pontife. Il rejoindra ainsi l'un de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, lui aussi immortalisé en cire.
C'est maintenant l'heure de la revue de presse. Cette semaine, Famille chrétienne enquête sur le Saint-Suaire, signe de la résurrection. Pour l'hebdomadaire, la mystérieuse image nous invite en séjour saint à la conversion. Nous vous en parlions la semaine dernière. Une ostension du linceul débutera à Turin le 19 avril et sera marquée par la visite du pape le 21. De son côté, La Vie propose une étude inédite sur le catholicisme en France. Selon cette enquête, en 2045, moins d'un Français sur deux sera baptisé. Dans son dossier, l'hebdomadaire met en avant des solutions qui redynamisent déjà l'Église. Pèlerin aussi s'intéresse aux catholiques en France. Si l'hebdomadaire relève en effet leur diminution, il souligne en revanche leur engagement, leur ferveur et leur créativité. Et pour finir, réforme des 10 à 1 à Pâques, une fête célébrée entre peur et piété pour les coptes égyptiens. L'hebdomadaire s'intéresse également à la situation des chrétiens assyriens réfugiés au Liban. Place désormais à la chronique du Père de Verre. Ces jours que nous vivons, ces jours de grâce, nous invitent précisément à une vraie réflexion sur la question du vivre ensemble, puisque Dieu, le Fils de Dieu, vient vivre avec nous. Il vient vivre avec nous nos finitudes, il vient les transformer en nous ouvrant à son infini. Au sordide, bien sûr, c'est ajouté du cupide. Ils ont partagé mes vêtements et ils l'ont tiré au sort. Dieu est à genoux et voici qu'il est nu. Et c'est peut-être aussi une invitation aussi à mettre à nu en nous ce qui nous enferme, ce qui nous referme. Nous vivons ces heures à partir desquelles, aujourd'hui, dans ce jeudi saint, c'est ce moment où nous sommes ouverts à la table du Christ. Il y a Judas, il y a Pierre, il y a ceux qui ont trahi. Ils ne sont pas des exclus, ils sont aimés. Dieu aime au-delà même de l'inimaginable. Et puis tout se terminera par un dimanche, ce dimanche de Pâques, un matin de la Pâque, tout est ouvert. Le tombeau n'est pas simplement vide, oui, ouvert, cette ouverture, c'est celle de la vie de grâce. Non, ne l'enfermons pas dans des crispations ou des oppositions. Cette heure, c'est une invitation à entrer dans ce désir d'une plus grande ouverture. Et si nous faisions nôtre la prière de Eti Linsun dans son bel ouvrage « La vie bouleversée », « Fais, Seigneur, que le désir que j'ai de toi ne s'éteigne pas ». Je vous laisse maintenant en compagnie de Cyril Lepeigneux et de ses invités. La semaine prochaine, vous retrouverez Charles de Pêche-Pérou. Très bonne soirée à tous. Alors Isabelle de Golemin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au quotidien La Croix et vous fûtes aussi envoyée spéciale permanente à La Croix à Rome entre 2005 et 2009. Soyez la bienvenue. Merci. Et Alain Baron, vous êtes directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Merci pour votre présence. Bonsoir. Alors voilà 10 ans que Jean-Paul II est mort. Personnellement, qu'est-ce que vous retenez de cet homme ? Pour ma part, moi j'ai eu une grande chance, c'est d'assister, d'être présente comme journaliste de La Croix à son voyage à Jérusalem. Et vraiment, c'est une image qui m'a beaucoup marquée. C'est le moment où il va près du mur et il met ce petit papier. Et c'était une totale surprise, on ne le savait pas. Donc on était là, il ne va pas le faire, il ne va pas le faire. Mais s'il le fait, il était avec sa canne, il était déjà très âgé, surtout assez malade. Et donc c'était à la fois extrêmement émouvant, un moment journalistique très important parce que c'était quand même la première fois qu'un pape devant le mur, le symbole était énorme. Et puis c'était aussi tout Jean-Paul II, c'est-à-dire cette mise en scène, cette science de la mise en scène. On ne nous avait rien dit et là, au niveau des caméras, c'était quelque chose de très télégénique. Et Alain, qu'est-ce que vous retenez de cet homme ? Trois images. C'était un pape conquérant. Il a parcouru le monde. Il est allé voir tous les peuples. Je me rappelle de sa visite en France. J'étais au Bourget, moi, lors de sa visite au Bourget. C'était un pape libérateur, parce que c'est lui qui a fait tomber le mur et le rideau de fer, surtout. Et c'était aussi, je garde l'image du pape souffrant, les 5 dernières années, où il était vraiment très affaibli. Et il a tenu jusqu'au bout. Alors, c'est un pontificat très long, on l'a dit, là, de 78 à 2005. Ça paraît déjà assez loin. Qu'est-ce que vous voyez dans l'Église d'aujourd'hui comme fruit de ce pontificat ? Assez curieusement, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de catholiques
à qui Jean-Paul II dirait sans doute pas grand-chose. Et pourtant, il y a beaucoup de gestes du pape François qui finalement font référence à Jean-Paul II. Bon, évidemment, l'année de la miséricorde, la journée de la miséricorde, c'est Jean-Paul II qui l'a instituée. Donc, alors là, elle est mise à la sauce pape François, si j'ose dire, mais on a quand même là quelque chose. Une continuité. Voilà, je crois aussi sur la famille, il y a une continuité et différence. Donc voilà, il y a quand même des choses qu'on a chez pape François et qui sont quand même un héritage assez direct. Après, peut-être aussi cette volonté de dialogue, dialoguer avec les autres, dialoguer avec les autres religions, dialoguer avec le monde non-croyant, etc. Ça, on le voit toujours vivant. Donc ça, il me semble que c'est des choses qu'il a posées et qui inspirent assez directement le pape François. Moi, je pense qu'on a beaucoup parlé de la génération Jean-Paul II. Et je pense que la génération Jean-Paul II, c'est un peu les parents des jeunes qui se sont levés il y a 1 an ou 2 contre la loi Taubira. C'est un peu ces parents-là. Donc le pape avait beaucoup semé. Et une génération après, on a récolté pas mal de choses. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? En fait, le problème de la génération Jean-Paul II, c'est qu'elle est très longue, parce que ça a été un pontificat très long. Donc il y a une génération Jean-Paul II du pape très vieillissant, c'est peut-être celle-là, et puis il y a une génération Jean-Paul II des débuts, quand effectivement on était là, il faut bien se mettre ça en tête, c'est-à-dire qu'on était après 68, dans un moment où l'Église en Europe souffrait quand même beaucoup, plus le communisme de l'autre côté. Donc on se disait ça y est, l'Église catholique c'est fini, la religion c'est fini, ok. On avait arrivé ce pape au contraire combatif, qui dit n'ayez pas peur, etc. Donc ça c'est une première génération. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs générations Jean-Paul II. Alors je ne sais pas, c'est sûr que l'enseignement de Jean-Paul II sur la famille, et puis peut-être aussi cette fierté d'être catholique, qui anime aujourd'hui, on a parlé de génération plus identitaire, je ne sais pas si le terme est bon, mais c'est vrai que le côté de dire, écoutez, voilà, on est catholique, on le dit, on l'assume, il n'y a pas de problème, ça, effectivement, c'est sans doute un héritage de Jean-Paul II. Oui, n'ayez pas peur, vous l'avez signalé, vous l'avez rappelé, ça c'est très important, parce qu'il a redonné beaucoup de courage, non seulement aux chrétiens d'Europe centrale, mais aussi à nos chrétiens occidentaux chez nous. Il a donné beaucoup de courage, et je pense qu'il a semé pour longtemps. Et il a aussi beaucoup écrit, il a fait énormément d'encycliques, je crois qu'il en a fait 14. Il s'est occupé de tous les sujets, il a fait de la famille, la théologie du corps. Enfin, il a énormément fait, je pense, et on peut lui être vraiment très reconnaissant. Alors c'est un peu un pape omniprésent, c'est ce qu'on lui a reproché. On avait le sentiment, Jean-Paul II, c'était le curé ou l'empereur même de l'Église universelle. Il allait partout et on disait un peu, on a beaucoup dit ça en Amérique latine, il allait, puis après l'herbe ne repoussait pas parce qu'effectivement, il emportait un peu tout sous son passage. Et puis il gérait l'Église un peu comme, effectivement, lui, au sommet, au centre, etc. C'est vrai qu'ensuite, mais bon, c'était aussi une autre époque. Je crois qu'avec Benoît XVI et puis aujourd'hui le pape François, la papauté a pris une autre orientation, peut-être plus en retrait. Le pape, c'est d'abord l'évêque de Rome et qui laisse vivre plus le reste de l'Église, les églises locales, qui fait plus confiance aux conférences épiscopales et surtout aux évêques locaux. Alors que c'est vrai que Jean-Paul II, c'était quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui avait le sentiment qu'il fallait toujours qu'il parle, qu'il voyage surtout et sans toujours beaucoup laisser parler les autres. Et en plus, il n'hésitait pas à aller sur le terrain politique. Ce que feront pas, évidemment, ce que font moins, sans doute, le pape actuel et son prédécesseur. Il faut se souvenir, j'ai parlé de la chute du rideau de fer, mais quand il est allé aussi, je ne sais plus dans quel pays, où il y avait un gouvernement sandiniste, il y avait un prêtre qui faisait partie du gouvernement, il l'a tensé publiquement. Le prêtre était à genoux devant lui, il l'a tensé publiquement. C'était un jésuite qui était aussi ministre. Oui. Il n'hésitait pas à porter le fer là où ça fait mal et parler politique. C'était quand même extraordinaire. Alors sa canonisation a été assez rapide, évolue par ses successeurs. Évidemment, elle n'efface pas certains aspects peut-être plus clivants de sa personnalité ou de son action. Qu'est-ce que vous portez comme réflexion sur cette sainteté, la sainteté de ce pape ? C'est compliqué. Le fait de dire qu'un pape est saint, déjà, oui, heureusement qu'un pape est saint, d'une certaine manière. Donc, alors là, je crois que c'est le côté très sainteté populaire, me semble-t-il. C'est-à-dire que moi, il se trouve que j'étais à Rome quand il est mort, et puis après, au moment où il y a effectivement ces gens qui ont commencé à dire Santo Subito, etc. Et c'est sûr que là, on a une sainteté qui vient du peuple, ce qui était la première signification de la sainteté au départ. C'était vraiment, les gens étaient morts et il y avait une acclamation. Et aussi voilà. Alors après, Ratzinger qui est derrière, donc qui est son successeur, qui le connaissait bien, on peut dire ça ? Et qui était son bras droit. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une espèce de double pontificat Jean-Paul II avec Ratzinger, et puis ensuite Ratzinger tout seul, qui a un peu continué et terminé
Et le pape Jean-Paul II a aussi beaucoup béatifié, beaucoup canonisé de son vivant. Évidemment, il a attaché une grande importance à ces exemples qu'il donnait à l'Église et aux catholiques. J'ai pris des notes, il a fait plus de 1300 béatifications et plus de 480 canonisations en 27 ans. C'est extraordinaire. Enfin, et c'est une grande importance qu'il attachait à ça. Le fait qu'on n'ait pas respecté les temps habituels pour déclarer quelqu'un de saint, ça vous a troublé, pas troublé? Le fait qu'on fasse abstraction de parties peut-être plus discutables, je sais pas, là je pense aux légionnaires du Christ forcément. Non, ce qui est sûr, c'est que oui, Jean-Paul II, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, c'est un peu comme le général de Gaulle, il disait l'intendance suivra. Alors l'intendance, elle n'a pas forcément bien suivi, et c'est vrai qu'il a quand même laissé la curie dans un état assez épouvantable, dont a hérité Benoît XVI. Benoît XVI l'a dit d'ailleurs, assez clairement, donc ça. Et c'est là que les légionnaires du Christ, finalement, c'est la conséquence, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris au sérieux les dysfonctionnements qui étaient en place dans l'Église. Après, là, je crois qu'on avait quand même quelque chose de populaire. Il faut se souvenir, l'enterrement de Jean-Paul II, mais ça a été quelque chose de mondial. Enfin, il y avait au moins 2 millions de personnes à Rome, plus je ne sais pas combien de millions de personnes qui suivaient ça sur leur écran. Voilà, là, on est dans quelque chose qui dépasse sans doute, qui dépasse l'Église d'ailleurs, quelque part. C'est un personnage qui a dépassé tout le monde. Donc, c'est historique. Donc, que la canonisation soit plus rapide, après tout, de toute façon, elle faisait guère de doute. Merci à tous les deux pour ce bilan. Merci pour votre présence. Et merci à vous tous, évidemment, pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com. Évidemment, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Et surtout, on vous souhaite une bonne montée vers Pâques. Bonne soirée à tous.